Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour tout le monde. Bienvenue en cette journée où nous prions ensemble. Et comme vous voyez, après le temps de Pâques, c'est le temps de laisser la vie de Dieu prendre toute sa place, exploser dans toutes les teintes de vert et les fleurs qui prennent la place aussi. Donc cette vie de Dieu, c'est comme la nature, elle se déploie. Et Jésus nous donne, au cours du temps ordinaire, des enseignements pour pouvoir la mettre en pratique, cette vie de Dieu. Donc, c'est à son écoute que nous nous mettons aujourd'hui, à l'écoute de Jésus et de sa parole ensemble. Commençons par confier à Dieu tous nos manques d'amour, toutes nos fautes, nos péchés, pour qu'il puisse nous donner sa lumière, la lumière de son pardon, la lumière de sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De ce temps-ci, on lit les lettres à Timothée. Donc, c'est des belles... Saint Paul qui encourage Timothée à bien vivre sa foi. Ça peut nous inspirer dans notre vie de croyant. Bien-aimés, lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler en déclarant solennellement devant Dieu qu'il faut bannir les querelles de mots. Elles ne servent à rien, sinon à perturber ceux qui les écoutent. Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Il est droit, il est bon, le Seigneur.
lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. » Le scribe répondit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes d'holocauste et de sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les gens qui regardaient Jésus, peut-être pouvaient dire, surtout les scribes, les pharisiens, « Ah, ce rabbin Jésus! Il est très tourné vers les pauvres, les pécheurs. Ses disciples ne sont pas très instruits, viennent de toutes sortes de classes sociales. Les gens normaux l'aiment. C'est bien beau tout ça. Mais qu'en est-il de Dieu? Met-il Dieu à la première place ou trouve-t-il plus important de prendre soin des pauvres et des malades? En plus, il guérit le sabbat, jour consacré au repos, à Dieu. Nous allons lui poser la question. Quel est le premier des commandements? Faut-il aimer Dieu ou le prochain? Et Jésus, vous voyez sa réponse, qui est très belle, hein? Il unit ces deux réalités. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, premier commandement, et aimer son prochain comme soi-même. C'est ces deux commandements qui ne font juste un. Déjà, Saint Jean, dans un autre texte, avait bien saisi en écrivant « Comment aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas notre frère ou notre sœur dans le besoin? » Pour nous, c'est clair. La charité envers mon frère, ma sœur, c'est un acte d'amour envers Dieu. Mais au temps de Jésus, ce n'était pas clair. Jésus amène une nouveauté qui change le cours de l'histoire. Puis après ça, ça va être de voir qui est mon prochain. Et Jésus nous le dit, toute personne, sans distinction, car on est tous égaux devant Dieu. Tout homme est mon prochain, qu'il soit d'une autre classe sociale, d'un autre peuple ou d'une autre couleur de peau. Donc, on peut voir que le commandement de l'amour du prochain n'a jamais été aussi actuel.
Je pense que cette parole de Jésus pourrait changer notre monde si on la vivait vraiment. Comme humanité, nous avons encore des pas à faire. Puis je dirais personnellement, il peut y avoir des bons préjugés pour une certaine protection, mais il y a tous ces préjugés qui nous empêchent d'aimer les autres comme ils sont. Puis des pas à faire aussi pour vivre le royaume. Hein? On peut accueillir cette parole de Jésus en nous disant « Continue ton chemin, tu n'es pas loin du royaume de Dieu dans l'amour du prochain. » Que nos actes religieux et notre amour envers Dieu, que cela nous aide à aimer plus nos frères et nos sœurs que Dieu met sur notre route. Alors si nous prions et que quelqu'un nous demande de l'aide, alors n'ayons pas peur de laisser Dieu pour servir Dieu. Cela est aussi important, c'est le même amour, la même source, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Deux chemins qui nous font découvrir Dieu vivant dans notre vie. Amen. Aujourd'hui, je prie pour une intention de messe personnelle. Je vous invite à confier à Dieu toutes vos intentions, et spécialement ce qui se vit par rapport à tout ce qui s'est passé aux États-Unis, hein, le meurtre de ce monsieur. Et donc, on peut confier notre monde à Dieu pour que de plus en plus s'installe réellement, concrètement, l'amour du prochain, spécialement pour nous chrétiens, hein, aimons comme Jésus a aimé. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. À un moment donné, je me suis posé la question, pourquoi quand le prêtre fait ce geste-là, hein, purifie-moi de mon péché, c'est quoi le péché? Bien, c'est l'orgueil. Alors, ça nous affecte tous, demandons au Seigneur de nous purifier de l'orgueil. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons,
Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, avec le curé de cette paroisse, Patrick, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En disant Notre Père, c'est quelque chose de fondamental pour l'amour du prochain, car qu'est-ce qui nous unit? C'est qu'il y a un seul Dieu qui est notre Père. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Donne ta paix à ce monde, Seigneur. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous
et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Merci Seigneur de venir en nous, nous habiter en cette journée pour vivre cette communion spirituelle, de nous rejoindre là où nous sommes, d'apporter cette présence bienfaisante dans la vie de chaque personne. Et aussi, permets-nous de grandir pour aimer de plus en plus notre prochain, comme toi tu l'as fait. Merci Jésus pour ta parole, pour tes enseignements qui goûtent le miel, qui goûtent bon et qui goûtent encore plus bon lorsqu'ils sont mis en pratique. Merci Seigneur pour de nous dire d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, et aussi d'aimer notre prochain. Ce sont deux amours qui viennent d'une même source, cette source intarissable de l'amour de Dieu, parce que quand nous aimons notre prochain, nous aimons Dieu. Et c'est tellement beau parce que cela montre la dignité de l'homme et de la femme, ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Dieu s'identifie à nous, s'est fait l'un de nous pour nous élever à sa divinité, à une communion immense d'amour avec lui. Alors puissions-nous recevoir de plus en plus sa présence et cette ferveur de la charité envers toute personne qu'il met sur notre route. Merci Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Yeah!